Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue et surtout, bonne fête du travail. Célébré ce 1er mai ici en République démocratique du Congo, ce Kinshasa Direct ne va pas déroger à la règle. Nous allons parler des questions d'actualité avec une personnalité de renom que l'on a plus à présenter, à savoir le président Gabriel Mokia. Avec lui, on va parler de plusieurs questions d'actualité, des hommages à M. Bomanza pour commencer, décédé il y a peu. On va parler des nombreux dialogues qui se profilent et des solutions en cours. On va parler de ces deals minéraux contre sécurité, des embouteillages, des infrastructures, des inondations. Ce sera notre invité spécial et principal pour ce Kinshasa Direct, quasiment de bout en bout. Donc dans quelques minutes, c'est avec lui qu'on va tenir l'unique dossier de ce soir dans Kinshasa Direct. Mais avant, il y a Moïse Chamala de l'autre côté. Il est à côté, monsieur les à côté, pour nous présenter les grandes lignes de l'information de la grande édition qui sera présentée par Arlette Boutella, que j'ai vu se préparer tout à l'heure à la rédaction. Moïse, bonsoir et bienvenue. Merci Christopher Ochokou, mais bonsoir à vous mesdames et messieurs. Place à l'actualité. C'est la journée du travail aujourd'hui, jour férié en République démocratique du Congo. Pas des célébrations cependant. Les travailleurs sont appelés à se montrer solidaires aux victimes de la guerre dans la partie est du pays. Et puis en politique, Joseph Kabila, Martin Fayulu, Moïse Katumbi et Délice Sanga ont signé une déclaration commune sur la situation dans l'est du pays. Les forces vives de l'opposition et de la résistance ont apporté un appui résolu au dialogue interne en soutenant l'initiative Cinco ECC. Et puis en Afrique, les Gabons célèbrent la levée des sanctions de l'Union africaine annoncée par les conseils de paix et de sécurité de l'organisation le 30 avril dernier. Cette décision fait suite au coup d'État d'août 2023 qui a renversé le régime d'Ali Bongo Ondimba, alors que le nouveau président Brice Oligui Nguema s'apprête à prêter serment le 3 mai. Cette mesure marque un tournant significatif pour la stabilité politique du pays. Tous ces titres vous seront également développés à la grande édition des 19h par Arlette Boutella. Mais entre-temps, Kinshasa Direct s'est poursuivi de l'autre côté avec l'excellent Christopher Ochokou. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Pour notre unique dossier de ce soir, tel qu'annoncé, je signale la présence du président Gabriel Mokia qui entre juste après ce jingle. Le monde change. Les temps paraissent incertains. Ce que l'on entend est souvent différent de ce que l'on voit. Alors, nous recherchons la vérité. Quand on rencontre Autre ce soir, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir monsieur le journaliste. D'entrée de jeu, vous êtes en noir, tout en noir pratiquement aujourd'hui et ce n'est pas anodin parce que vous êtes en deuil. Si on doit le dire comme ça, il y a un hommage à rendre ce soir. Oui, le deuil vient de nous frapper. Nous les anciens politiciens qui ont fait la pluie et le beau temps dans la capitale, qui ont combattu les pouvoirs passés. Et nous avons gagné quand même parce qu'il y a eu un changement, malgré tout. Mais nous sommes à tête des partis. Badibang est parti, Dido est parti, et Zulu est parti. Tout ce monde-là est à tête des partis de cette façon. Et cette fois-ci, c'est Bomanza qui vient de partir. Le corps est encore là, sur cinquantenaire. Donc, vous voyez, on est resté comme ça. Les amis avec qui on a fait la pluie et le beau temps, ils sont partis. Dieu a fait grâce et les a appelés auprès de lui. Donc, c'est pourquoi je suis triste et je suis en noir pour prouver que nous sommes à deuil. Donc, tout le monde doit nous accompagner dans ces malheurs. Comme nous aussi, on a toujours eu le temps d'accompagner les autres et non se moquer de ceci ou faire ceci, non. Bomanza vient de nous quitter. Et toute personne, que ce soit l'IDPS et autres, tout le monde connaissait les politiciens Bomanza de ce qu'ils faisaient. Donc, je ne le dis pas. Vous-même, vous pouvez juger ces œuvres qu'il avait faites sur cette terre des hommes.
Vous parlez d'anciens politiciens qui évoluaient au niveau de l'opposition. Est-ce que vous avez l'impression que, voilà, comme vous le dites, votre combat a porté un fruit, mais qu'après vous avez été abandonné? Jamais appelé à quelques titres de responsabilité que ce soit? Oui, on nous a abandonnés comme ça. Je n'ai jamais compris qui est ce démon qui est entré dans les têtes des autorités pour nous abandonner comme ça. Quand on a lutté ensemble et que les fruits sont mûrs, tout le monde doit bénéficier. Tout le monde doit bénéficier. Vous allez à Brousse chercher le gibier. Mais quand l'un de vous tue, mais au partage, il va donner à tout le monde. Mais nous, ici, nous sommes délaissés, on est laissés comme ça. On est toujours en difficulté pour rien. Même nos droits ne sont pas respectés. Des diables viennent nous attaquer dans notre maison. Le diable qui attaquait la famille Félix hier et son papa, on l'a attaqué à tout moment. Les mêmes diables viennent auprès des fils maintenant pour commencer à nous combattre avec les gens auxquels les nouveaux venus pour pouvoir soutenir le régime de Félix Tshisekedi, alors que c'est à d'État qu'ils le font. Ils ne sont pas tellement tenaces. J'ai vu beaucoup de gens. Quand les rebelles ont avancé, chacun a commencé à partir, à fuir. Mais nous, les anciens, nous sommes toujours là. Nous ne pouvons pas abandonner les nôtres avec qui on a lutté pendant les moments difficiles. Mais pendant les bons moments, il faut aussi s'occuper de nous. Moi, je n'ai pas honte de le dire. Je suis un ancien opposant. Les gens savent ce que moi j'ai fait dans ce pays-ci. Je ne suis pas un nouveau venu dans la scène politique. J'ai dit des choses qui sont vraies, vérifiables. Tout Congolais connaît qui est Mokia, qui est tel, qui est tel. C'est pourquoi je suis en train de regretter, avec regret. Même si on ne vous a pas donné une responsabilité en plein jour, mais même est-ce que le soir, dans les couloirs, on ne vient pas vous consulter, prendre des conseils, vous écouter pour gérer l'État aujourd'hui? Il n'y a aucun contact? Rien du tout. Je vous dis que les gens très mauvais sont venus entrer dans ces groupes pour mettre des songus. Quels gens? Comme disait Rochero. Mais les gens qui étaient du PPRD hier, aujourd'hui, ils sont venus maintenant assiéger le président de la République pour commencer à faire des piques contre nous autres. Nous, ils gardaient les dents contre nous quand ils étaient là-bas au pouvoir. Et maintenant, nous sommes au pouvoir. Et ils viennent encore flatter le pouvoir pour remplir la marmite du pouvoir et commencer à nous attaquer autrement. Alors là, peut-être que vous n'avez pas non plus accompagné Félix Tshisekedi au bon moment. Vous, Gabriel Mokia, vous étiez candidat président comme lui en 2018. Hein. Vous n'avez pas soutenu sa candidature. Mais j'étais candidat. Mais on était avec Félix et son père à l'opposition. Si c'était moi qui étais devenu président, je pouvais les laisser. Jamais de la vie. Ça, ce sont les miens, les opposants. Je pouvais leur donner une place de choix. Je ne pouvais pas laisser Félix Tshisekedi en cours de route. Hein? J'étais candidat, c'était normal. Même en 2008 ici, Dieu le veut, je peux aussi être candidat. Ici en 2028? En 2028. Mais est-ce que c'est une raison que si je suis candidat et vous allez m'abandonner? Le peuple ne m'a pas fait confiance. Et vous, avec qui on a lutté, on a eu des problèmes avec la police, avec les CG, vous allez m'abandonner aussi? À cause des gens qui viennent raconter de n'importe quoi. Hein? Quand moi je disais, président de la République, faites un effort, engagez beaucoup de militaires sur toute l'étendue du pays pour conserver notre unité nationale. On doit avoir peur de nous. Hein? Le président, le jour qu'il m'a reçu, je lui ai dit ça ouvertement. Je n'ai pas à cacher. Ça, c'est l'intérêt général. Hein? L'intérêt général, il faut dire à quelqu'un des choses vraies. Mais maintenant, aujourd'hui, pourquoi on doit nous laisser de cette façon? Moi-même, je n'arrive pas à comprendre. Tout le monde, quand je passe, je viens de Bruxelles. Là, tout le monde dit, oh, mais toi, tu avais Félix et tout ça. Chacun vient, oh, président Mokia, donne-moi un peu quelque chose. Je prends quelque chose, je donne. Je le donne au nom du président de la République. Mais c'est mon argent, je donnais. Je ne veux pas jeter l'honneur comme ça sur les grandes avenues. Je le faisais parce que j'aime le président, j'aime ce pouvoir et nous devons convoler ensemble.
Mais qu'on puisse aussi nous regarder. Moi, je vois ici, même quand vous avez un rendez-vous avec un membre du gouvernement, on va vous poireauter. Nous sommes quand même des grands. Et puis, celui qui te fait ça, c'était un petit. Moi, je suis un très vieux. Je suis un vieux, je ne suis pas un petit comme les autres, des petits qui sont arrivés dans la politique à tête de critiquer les gens pour venir la nuit prendre de l'argent. Nous avons travaillé la politique avec nos propres moyens. Je prends mon exemple. Depuis que j'ai commencé la politique active en 1995 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais bénéficié. Donc je suis là comme ça. Vous n'avez jamais géré? Je n'ai jamais géré. On ne m'a jamais donné de l'argent. Je n'ai jamais demandé aussi. Donc je garde ma dignité. Quand je parle, je sais de quoi je suis en train de parler. Mais il faut aussi regarder, la conscience doit jouer. Il dit que moi, qui nous étions avec lui dans l'opposition, d'ailleurs, lui, il a fait beaucoup. Moi, j'ai fait plus de 9 fois prison Satra de Makala. Des bêtises pour les télévisions. On a fait une émission, on interprète ça, on dit au président de la République, moi qui a critiqué ceci, alors on l'arrête, on veut on m'arrête. Je n'ai jamais discuté, je n'ai jamais parlé. Je vais purger la peine, à la fin, je vais sortir. Et je suis encore là. Une autre émission, puis vous rentrez encore une autre émission, on m'arrête. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes de l'opposition ou de l'Union sacrée? Moi, je suis de l'Union sacrée. Union sacrée. C'est à ce titre-là que vous avez pris part aux consultations initiées par le conseil spécial du président de la République? Oui. C'est à ce titre-là. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que vous lui avez rapporté comme idée, vu ce qui se passe aujourd'hui? Non, moi, je n'étais pas là. J'avais envoyé mon secrétaire général adjoint pour aller me représenter. J'étais à Bruxelles. Ah, parce qu'on ne vous a pas vu sur les images, justement. Oui. J'avais aussi appelé le conseiller spécial pour lui dire que j'envoie des gens qui vont venir. Moi, parce que je suis à Bruxelles pour une raison de maladie. Alors, on était là. Quand je suis rentré, deuxième réunion pour l'inauguration de la télévision de notre télévision, de l'Union sacrée et autres, j'étais là aussi. J'étais là, je suis entré, on m'a envoyé l'invitation, je suis parti. Mais je me demande pourquoi cet abandon des hommes politiques, des anciens? Donc on ne peut pas nous abandonner de cette façon. On ne peut pas nous abandonner. Mais je n'aime pas quand je parle, chacun vient déjà de pouvoir dire, oh, mon cadet, toi, pour le moment, c'est rien, voilà comment on t'a laissé, comment tu as fait ça. Mais je dis toujours des quand ils disent vous, c'est rien, c'est-à-dire quoi? Vous n'avez pas de base, vous n'avez pas de... C'est rien, c'est quoi? Il n'y a pas de base. Si on nous invite maintenant, chacun doit faire la mobilisation. Je vais faire la mobilisation, je vais venir avec ma base. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème de base. Mais quand on était parti déposer la candidature à l'élection présidentielle, mais ils ont vu ma base. C'était plein. La mobilisation. Ils ont vu ma base. Et même la campagne, jusque dans les réseaux sociaux, vous avez vu à l'époque. Mais oui, mais la campagne, on a fait avec nos propres moyens. Il n'y a personne qui m'a donné l'argent pour faire la campagne. Mais c'est ça la différence. Hein. Il y a des gens qui battent campagne ici avec l'argent qu'on lui a prêté, l'argent qu'on lui a donné, mais nous avec nos propres moyens. Voilà un homme politique. C'est-à-dire que s'il veut gérer les pays, l'argent du pays, c'est pour les pays. Non, la dette de personne. La dette de personne. L'argent du pays, c'est pour les pays. Et tout Congolais a droit de bénéficier de cette manne. C'est ça mes idées quand j'étais un homme d'affaires. Tout le monde bénéficiait. Tous mes travailleurs étaient toujours payés. Donc, depuis des années que j'ai commencé à engager les travailleurs jusqu'à aujourd'hui, je les ai toujours quelques-uns qui sont restés avec moi. Mais alors, à fortiori, si je deviens ministre, je deviens qui dans ce pays, mais je vais aider tout le monde de la même façon, parce que je suis avec les peuples, je connais la misère des peuples, je sais ce que les peuples revendiquent, la bonne gestion, pour que la manne du pays puisse profiter à nous tous, y compris moi. Et pas que moi-même je viens là-bas pour récupérer tout l'argent et faire ce que bon me semble, non. Les voitures, j'en ai acheté depuis mon enfance. Beaucoup même, beaucoup. Vous n'allez pas découvrir ça en tant que ministre, en tant que DG, absolument pas. Alors, dites-nous... Si on peut ajouter ça, ce n'est que pour les enfants. Dites-nous par rapport... c'est que votre envoyé
votre représentant aux consultations a dit aux conseillers du président de la République. Ce que vous suggérez par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'il a dit, il a demandé à son conseiller de le faire parce qu'il compte justement former un nouveau gouvernement. Moi-même aussi, j'avais appelé le conseil spécial, on a parlé avec. Ouais, moi je l'appelle, si je l'appelle, il me reçoit avec respect. C'était un professeur, c'est quelqu'un qui a la dignité, honorable. On a causé avec lui, je lui ai dit, maintenant vous avez la consultation, mais je ne crois pas que vous allez oublier notre nom. Hein? Il ne faut pas nous oublier, il faut que nous puissions aussi tirer aussi quelque chose. Il a rigolé, on a rigolé, puis c'était fini. C'est la même chose comme mon envoyé avait dit, cette consultation, vous savez qu'à l'époque de la République de Kabila ici, il y a eu consultation à Mongalema et on avait demandé de restituer à Mokia tous ses biens. Hein? C'est ce qu'il a dit. Et son argent, restituer ses biens. Ne suivez pas les gens de Songi qui viennent raconter des choses dont ils n'ont pas la maîtrise. Ils disent seulement par colère. Ils racontent de n'importe quoi. Ce que moi je peux dire, un tel a volé de l'argent, un tel a fait ceci. Mais quand vous suivez cet argent, il n'a pas volé. Il a gagné ça honnêtement. Il a raconté des choses. C'était un orateur aussi, mon secrétaire général adjoint. Il a parlé et on l'a compris. Et les quelques moyens que je l'avais dit, il faut dire le problème de guerre, il faut engager beaucoup de militaires. Beaucoup de militaires dans le pays, former des unités. Devant une guerre, nous pouvons être là, les hommes aguerris, pour détruire l'adversaire. Donc c'est comme ça. C'est ce que j'avais dit un jour au chef de l'État. Je crois qu'on ne m'avait pas suivi bien, mais maintenant on commence à me suivre parce que maintenant... Pour renforcer les rangs des forces armées. On renforce les rangs. Alors, il y a eu les consultations bouclées depuis quelques semaines déjà, mais il y a encore ce dialogue que l'opposition réclame. Vous n'êtes plus de l'opposition, vous l'avez dit. On a vu l'opposition signer d'ailleurs un communiqué ce matin, Fayulu, Sesanga, Katumbi, Kabila, et ils disent qu'il faut suivre le schéma des évêques. Le dialogue préconisé par les SENCO et SCC pour le pacte social. Mais votre réaction quant à ça, c'est détruire la parole du chef de l'État. Le chef de l'État avait ouvert la vanne. Il dit qu'on va faire les consultations pour tout le monde. On n'avait pas interdit à SECO, on n'avait pas interdit aux opposants de venir. Et ils se sont attêtés de leur façon. Ils voulaient seulement ridiculiser le chef de l'État de cette façon. Mais le peuple congolais est arrivé à Mans pour répondre à ces rendez-vous. Maintenant, ils ont discuté, la consultation est terminée. Il faut revoir, il faut refaire encore. Il y a eu des négociations de Mongalema ici. Moi-même, je me suis battu avec l'effet Edem Kozo. Edem Kozo m'a appelé, on a discuté. J'ai dit que je fais entrer beaucoup de gens et des opposants dans votre consultation. J'ai envoyé beaucoup de gens. Je me suis arrêté à la porte de Mongalema, mais j'ai fait entrer les bis avec tous les opposants, tout le monde était là. Pourquoi vous êtes resté à la porte? Bon, moi-même, pour les raisons qui sont, pour mes raisons propres. Ben, tout ce que j'ai fait, j'ai participé. Et même l'argent qu'on payait là-bas, on m'a envoyé aussi. Et je disais que j'ai... Vous êtes honnête, hein? Il y en a qui nient. Comment on nie? Parce qu'on on donnait de l'argent. On donnait combien d'argent à peu près, environ, à l'époque? Bon, je ne sais plus. Maintenant, peut-être j'ai oublié. On nous a envoyé 1500. On a envoyé par 2000. Jour. Oui, à chaque séance, on envoyait l'argent. Et ça, c'est l'argent des Mokia. On donnait ça aux gens pour venir me remettre. Et moi aussi, je le disais à la télévision. Parce que quand on est un homme politique, on doit être honnête. Il faut éviter d'être un menteur comme ça. Sinon, les gens ne te feront pas confiance. Et on a discuté et il y a eu signature. J'ai encore les documents. Le Premier ministre Sami Badibanga a signé de me restituer. Au moment où tout le monde attendait Vital Kamere, puis finalement c'était Badibanga qui n'est pas resté longtemps. Mais on a signé des documents, on dit on doit restituer l'argent des Mokia, on va restituer les maisons des Mokia. J'ai les documents chez moi. Ça n'était pas fait déjà. Bon, il y a eu des complications que je n'ai jamais compris. Il a fallu que Félix Tshisekedi accède au pouvoir pour que vous puissiez rentrer dans vos droits. Pas tous les droits.
Une seule maison seulement. Pas tous les droits. Mais les documents pour la restitution de toutes les maisons, le document est là. Il suffit seulement que je prenne les policiers et les huissiers, on va aller commencer à déguerpir les gens. Donc, le document est là. Maintenant, ceux qui ont le pouvoir, c'est-à-dire de dire que moi qui a fait ça. Parce que les gens, des fois, ont peur, oh non, ceci et tout ça. Mais la décision du président de la République, de Joseph Kabila de l'époque, reste en vigueur. Aujourd'hui, vous êtes président de la République, vous signez les documents. Mais même quand vous quittez, est-ce que ces documents-là sont caducs? Non. On doit respecter ce que les chefs de l'État avaient signé. On dit quoi? Les hommes passent, mais les institutions demeurent. La signature des chefs de l'État, ça reste valable. Et c'est pourquoi j'attends. Je ne vois personne qui s'intéresse dans ça. Les Congolais aiment trop parler, ils veulent que moi j'avais parlé de cette affaire depuis Laurent Désiré Kabila pour mes biens. Je parlais, il n'y a personne qui venait me contredire. Mais les voleurs sont arrivés avec le régime de Kabila pour voler ces maisons-là de leur façon. Et même ça, on les a condamnés, on les a anéantis pour que je récupère les maisons avec le régime de Kabila. Mais je ne sais pas qu'est-ce que les a traînés maintenant pour que je puisse entrer à position de ça. Donc, ce sont des négociations. Mais comme beaucoup de gens n'ont pas voulu y prendre des parts. Premier élément. Deuxième élément, Félix Tshisekedi a demandé des négociations, des consultations. Beaucoup de gens, ils n'ont pas voulu prendre des parts. Et maintenant, ils forment un groupe pour qu'on puisse refaire encore l'opération. Consultation, depuis Loulabour. Il n'y a que des consultations, de tout ça, des négociations. Où est-ce que nous allons? On va finir avec quoi? Donc les pays ne peuvent pas être gérés. Je vous dis, moi je viens maintenant de l'Afrique du Sud. Mais ce que je vis comme pays, je ne m'attendais pas qu'en Afrique on peut avoir de tels pays. Tout est bien. Les sauts de moutons, comme ce qui est chez nous ici, ça c'est rien du tout. Tu vois les sauts de moutons qui quittent ici jusqu'en Binza. Il y a même des autoroutes sur les sauts de moutons. Il y a beaucoup de voitures, mais sont absorbées par les sauts de moutons, par des routes. Mais quand je suis rentré ici, à partir d'Indjil, vous commencez à pleurer. Embouteillage. Embouteillage, je regarde. Donc je dis, mais ça c'est quel pays? Maboulou, Foulou. Maboulou, Foulou et tout ça. Mais là, il n'y a pas de Maboulou. Hein. Les Maboulous, c'est ici. Et ce sont des Noirs comme nous. Ce n'était pas des Blancs, ce sont des Noirs comme nous. Alors, quand j'ai vu ça, je suis allé à Bruxelles. Même chose. Vous sautez le matin pour aller à l'hôpital, vous allez vers jusqu'à l'hôpital. Je suis allé en Espagne. Espagne bien construite, très bien. Je suis rentré maintenant, resté à Paris. Très bien. Mais je suis revenu dans mon pays, les larmes aux yeux. Vous vous promenez beaucoup, hein? Oui, mais je suis un homme, un assez homme d'affaires. Alors, j'ai passé mon temps. Mais je suis arrivé à Suisse. Mais c'est à quoi une beauté. Il y a partout, vous arrivez ici, vous vous arrêtez. Les autres passent. Feu rouge. Feu rouge. Après, vous passez. À quelques minutes, vous vous arrêtez. Donc, vous ne verrez pas des policiers là-bas en train de faire des avatires comme nous voyons des policiers de chez nous ici. Beaucoup de policiers dans les ronds-points, mais beaucoup de voitures aussi dans les ronds-points. Alors, je me demande, est-ce qu'au Congo ici... En tant que grand homme politique quand même, hein, et acteur de la société, selon vous, quelle réponse on peut apporter pour cette question d'embouteillage? Parce que c'est grave quand même. Il y a les gens qui meurent. Il y a les enfants qui tombent malades. Parce qu'il faut se réveiller à 4 heures, arriver à l'école parfois jusqu'à 8 heures, rentrer, la sortie à 12 heures, mais arriver à la maison à 15 heures. La situation est vraiment grave à Kinshasa. Selon vous, quelle réponse on doit apporter si vous pouvez conseiller les autorités urbaines? La bonne réponse que je peux donner, c'est construire des routes. Parce qu'ici, il n'y a pas de route. Hein. Toutes ces voitures sont nombreuses ici à Kinshasa parce qu'il n'y a pas de route. Quand vous prenez la commune de Barumbu, la commune de Kinshasa, la commune de Lingwala, ce sont des communes qui sont tout près de la ville. Voisines de Gombe. Voisines de Gombe. Mais il n'y a pas de route.
C'est pourquoi les quelques voitures... Pas de routes, mais beaucoup de véhicules. Beaucoup de voitures. 4-5 véhicules par famille. Donc vous-même, ça c'est la bonne réponse. Il n'y a pas de route. Je suis arrivé ici, j'ai écrit dans le Facebook, j'ai dit au gouverneur de Bumba, est-ce qu'il peut venir de lui-même visiter Kinmazière, l'Europe est Kinmazière, jusqu'à Memling. Il y a de l'eau là-bas comme le fleuve tout le temps. Même si on peut Petite pluie seulement, piscine. Même si on peut être des bêtes. Est-ce qu'on peut être bête jusqu'à ce... Moi, j'ai habité l'hôtel Palace en 1973. Je partais, je peux quitter, quand j'ai commencé à faire le café, je peux quitter ville à pied jusqu'au 14e mairie. À pied, hein? Les routes étaient impeccables. Mais aujourd'hui, comment tu peux te promener à pied? Une voiture qui passe, qui te flaque de l'eau et tout ça. Poussière. Donc il n'y a pas moyen. Je fais comme ça, aller-retour. Nous étions quand même les garçons débrouillards dans la vie, à la recherche de café. Mais si c'était comme ceci aujourd'hui, comment je pouvais m'en sortir? Alors, quand je vois l'Europe à Kinmazière, je vois l'avenue du commerce. Il y avait des cinémas ici à l'avenue du commerce que nous on venait quand on était jeunes. Moi, j'ai commencé à entrer là-bas comme enfant non admis. Après un certain temps, j'ai grandi. On m'a laissé quand même entrer dans ce cinéma. Ciné Rack, Ciné Palladium et d'autres. Mais aujourd'hui, va là-bas où il y avait ce cinéma-là. Il y a de l'eau. C'est pourquoi je demande à Daniel Bumba, est-ce qu'il a vraiment des techniciens pour pouvoir faire ce travail? On ne fait pas une route comme ça. On fait la route comme ça, l'eau passe. De manière à évacuer. Ça se fait évacuer seul, très bien, sans problème. En Afrique du Sud, quand il y a la pluie qui tombe, à la fin de la pluie, vous voyez que l'eau est sec. Mais ici, chez nous, quel est ce diable qui est à tête de sorcerer nos autorités congolaises pour ne pas s'occuper? Je dis c'est moi au gouverneur Daniel Bumba de venir. Il porte les noms de la ville dont moi je suis né. Il paraît qu'il n'est pas de Bumba, mais je ne sais pas où est-ce qu'il a trouvé ce nom. Mais ça, c'est fait la honte aux affaires de Bumba. Moi, je suis de Bumba. Voilà un Boumatracien qui est là. Je l'appelle de passer à Kinmazière. Tout autour de Kinmazière, partout là, il doit circuler, il doit se rendre. L'avenue du marché. Depuis que cette avenue, à l'époque, nous, on fréquentait ça très bien. Moi, j'avais la voiture Mini Maurice. J'ai passé ça très bien, sans problème. Mais aujourd'hui, il va essayer de passer là-bas. Le président de la République a dit lui-même, quand il était plus jeune, il venait avec sa maman, entrer au grand marché avec le véhicule, jusque dans les étalages. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Maintenant, le président de la République, il doit agir. Il va demander à Bumba, va réparer vers l'avenue du commerce là-bas. Hein? Et j'ai un bureau en bon marché à face de l'hôtel Phoenix. J'ai quitté là-bas parce que les gens commençaient à vendre devant les bureaux. Alors, j'ai laissé mes biens là-bas, mon bureau et tout ce que j'utilisais, j'ai laissé ça. J'ai fabriqué notre bureau sur le boulevard du 30 juin. L'autre jour, je suis allé chercher un document. Mais quelle route? Mon frère journaliste, donc, vous savez, nous les vieux, hein, on ne peut pas avoir trop de soucis dans les cœurs. Les gens meurent beaucoup avec des soucis pour le moment. Pas seulement ici, même en Europe. Tu vas voir à l'hôpital, quand nous on partait à l'hôpital, tu vas voir, si tu n'as pas une femme, alors là tu es foutu, tu n'as pas des enfants. Toujours les gens comme ça, les pieds et tout ça. Mais quand j'ai quitté Beaumarchais, j'ai quitté la ville pour aller à Beaumarchais, j'ai pleuré l'avenue Kabassere, c'est l'avenue Kabassere, hein, l'avenue de Beaumarchais là. Mais c'est triste. Si tu as ta voiture, passe là-bas et tu vas voir, tu vas dire qu'on n'a pas un gouverneur de la ville. En tout cas, on peut tout dire, on n'a pas un gouverneur de la ville. Bon, peut-être qu'il s'occupe sectoriellement, peut-être il est dans un autre endroit. Mais il faut diversifier, il faut prendre des gens, telle société va aller faire ici. Mais partout où moi je me promène, on dit, oh, mais c'est moi qui... Vous avez un pays plus riche, mais plus riche maintenant dans la bouche. Hein? Je parle de ce que je suis riche comme ça dans la bouche. Mais quand on vient chez moi, c'est la saleté, je suis très pauvre. Je vous ai cité des pays que moi j'ai circulé ici. Mais vous circulez très bien.
Il y a des jours aussi qu'il pleuvait, mais je dis à ma femme, je vais un peu tester. Il pleut, on prend un taxi, on circule et puis je vais voir la pluie. Mais c'est identique. L'eau passe, ça coule très bien. Mais si chez nous, quel est ce démon qui est là? Quel est ce démon qui est auprès des autorités de mon pays pour abandonner cette ville qui était propre à l'époque? À notre époque, nous, on mettait des peines chaudes. Tu vois, au sortant, on était très bien, les enfants de la ville. Et tu vois, tu viens me rendre visite et tu es bien. Mais aujourd'hui, si tu viens me rendre visite, tu vas te promener dans quelle route? Le centre-ville ici est foutu. D'ailleurs, ici, il n'y a pas de ville. Hein. Ville ici qu'on parle de ville, il y a trop de voitures qui viennent. Ces voitures-là, elles viennent faire quoi ici en ville? Quelle ville? Vers Memling, quand vous passez là, vous voyez les avenues de Memling là, c'est trop sale. C'est trop sale. Trop sale. Moi, j'ai dit aujourd'hui, non. Le gouverneur, il doit réfléchir où il peut déposer sa démission. Il est là depuis une année et parmi les mesures fortes, on a les démolitions en ce moment. Il a fait un communiqué, dans 48 heures, on devait démolir vers la baie d'Ngalima, mais on a commencé d'abord vers Kitambo, là où le rail passe. On est en train de casser des maisons et c'est les familles qui pleurent en ce moment. Ça, c'est pour faire souffrir la population. Mon problème est ceci. Qui donne ces documents à ces gens de venir occuper ces endroits? C'est l'État. Parce que j'ai vu à la télévision, ces gens-là qui plairaient, ils montraient les certificats, les documents. Ce sont même depuis l'époque du Zaïre. Ce sont les documents délivrés par les agents de l'État. Il faut commencer d'abord par arrêter les agents de l'État. Vous allez, moi, j'ai une maison ici, achetée à bonne et due forme, et vous venez démolir ça. Ben, je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas ça. Il faut dédommager maintenant tous ces gens-là pour qu'on les achète les parcelles. Mais avec ça, on va dire l'État n'a pas d'argent. Et quand partout on se prend, les Congo Kinshasa a des diamants, a de l'or, a de ceci, a des cassitérites, a de ceci, beaucoup de choses là. Mais les palpables, sur les avenirs, les palpables, il n'y a rien. Même ici, chez vous, ici, à côté là de l'hôtel de ville. Vous voyez ce que ça fait? À côté de l'hôtel de ville ici. Parce que moi, je suis un vétéran de la ville ici. Je suis ici depuis 1973. Je connais la ville de Kinshasa est dans ma tête. Moi, je me promenais ici. La plupart de mes amis, je crois qu'on était restés ici avec Ngongoluo. Lui, il vient de mourir. Je suis resté seul et tous nos amis sont partis en Europe. Quand je vais en Europe, là-bas, je me raconte avec les amis d'enfance. Comme on appelle les amis d'enfance. Mais quand ils me posent la question, comment va Kinshasa? J'ai dit, c'est catastrophique. C'est trop sale. Je dis, oui, il y a des gens qui prennent des images à Katimini là-bas, on nous montre ça. Et les gens sont à tête de pleurer là-bas. Est-ce qu'on peut gérer une ville comme ça, de ce que moi je vois? Il n'y a pas de route. Pour aller jusqu'à Njil là-bas, aller à Lemba, aller ceci. C'est catastrophique. Difficile même de circuler. Difficile de circuler. Embouteillage. J'ai quitté l'autre jour. Moi, ma maison est ici, à côté de l'avenue du commerce. L'autre jour, j'ai quitté à 13h pour arriver dans mon bureau à 18h. Le bureau est où? Le bureau est là vers 24 novembre. À côté de Interpol, en face de l'Interpol. 5 heures. 5 heures. C'est plus qu'un vol. Tu peux arriver à Lubumbashi, Afrique du Sud. Afrique du Sud. Donc j'allais en Afrique du Sud. J'étais même fatigué. J'ai appelé ma femme et j'ai dit, je suis fatigué, je dors dans la voiture. Il dit, non, on va te cogner. J'ai dit, bon, je préfère ça, comme ça les gens vont prendre des images pour montrer comment est Kinshasa. Est-ce que ce que moi je parle, c'est ce que les autorités écoutent? Ou bien il faut sembler, allo bakuna. Mais je dis des choses vraies. Mais tout le temps, ils ont des frais d'émission pour aller en Europe. Hein. Ils sont avec nous ici, là-bas en Europe à tout moment. Mais ils ne voient pas comment l'Europe est construite. Hein? Mais tu sais que vous êtes en train de dénoncer aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas déjà ce que vous étiez en train de dénoncer lors du régime passé? Mais c'est ça, mais pourquoi du coup vous avez quitté l'opposition, vous avez rejoint alors... vous devriez rester dans l'opposition parce que la situation n'a pas changé. Je ne pouvais pas laisser dans l'opposition parce que nous étions avec Etienne Tshisekedi dans l'opposition. Maintenant nous sommes au pouvoir. Nous sommes tous de l'opposition, nous sommes arrivés au pouvoir. Mais on a trouvé cette histoire de cette façon. Mais c'est à nous maintenant de s'enterrer pour pouvoir réparer quand même et faire quelque chose. Bientôt 7 ans et on a l'impression que ça s'empire. Moi j'ai dit,
Bumba, le gouverneur, il doit venir ici. S'il ne connaît pas Kini Mazière, qu'il demande aux Kinois, venez me montrer Kini Mazière. Parce que l'autre jour, je l'ai suivi dire que sa maman vendait au marché. Lui, c'était un fruit de marché. Alors, il ne regarde pas à côté du marché. Il ne regarde pas l'avenue du commerce. Et puis, quand vous prenez l'avenue du commerce pour aller sortir vers l'avenue Kassavou, il n'y a pas de route. Les gens vendent, ils ont bloqué l'avenue, ils vendent dans l'avenue. À quoi un phénomène qui est arrivé ici à Kinshasa? Vous quittez boulevard du 30 juin à partir de la gare pour arriver jusqu'à même 24. Les marchés a quitté les grands marchés, les marchés menaient ici les grandes avenues, boulevard du 30 juin. Sur le boulevard, les vendeurs ambulants. Sur le boulevard, les vendeurs ambulants, plein. Mais les policiers et les militaires ils se promènent, ils ne prennent pas de décision. Leurs chefs sont là au bureau à train de chercher l'argent de leur façon. Mais les gens, bon, si vous cognez quelqu'un, sans compter les badauds, là. Vous, comme vous êtes une célébrité comme ça, c'est président Mokia de bout en bout. Vous pouvez dépenser $1000 de la gare centrale. Ce n'est pas possible. Les pays s'émèrent. Les pays s'émèrent. Si les autorités m'écoutent aujourd'hui, ils doivent prendre des décisions. Il ne faut pas seulement aller se contacter dans les pays des autres, en Europe ou en Afrique, mais ici, chez vous-même, il faut balayer dans votre maison. Il faut balayer dans votre maison. Notre maison n'est pas, Congo n'est pas balayée. Comment on peut vivre avec des autorités pareilles? Hein? Et vous, quand vous passez dans les micros avec des papiers, vous lisez des textes, comme si vous allez faire ça. Ils n'ont jamais fait ça. Ils n'ont jamais fait ça. Donc, nous sommes foutus. Messieurs les journalistes, nous sommes foutus. Il faut amplifier ça. Il faut mettre à l'épreuve toutes ces autorités qui gèrent les pays, qui gèrent la capitale congolaise. Bah alors, je me demande si la capitale est dans cet état. Ah, c'est ça, les provinces. J'ai quitté Johannesburg pour aller à l'intérieur de Johannesburg. C'est identique. C'est identique. Tout est bien. Je suis arrivé à Cape Town, très bien. Je suis arrivé dans leur capitale là-bas, c'est très bien. Mais ici, chez nous, les Bandundusi et l'Équateur, comment tu peux faire? Hein? Comment tu peux faire? Les gens nous regardent comme ça, disent ça, ce sont des animaux ou bien des êtres humains. Des petites choses comme ça, comme la journée d'aujourd'hui. Ce sont, vous voyez, moi je viens de Bruxelles, hein? L'hôtel où j'habitais, à côté là, on est en train de creuser pour les métros qui vont passer là-bas en bas. Mais vous voyez que tous les jours, les gens travaillent. Ici, on a bloqué, mais les gens sont là-bas, sur terre, en train de travailler, en train de construire des routes. L'autre jour, j'ai pris le métro à côté de Matongé pour aller sortir, je ne sais pas où mon fils me disait là-bas. Nous sommes partis par route, par terre, pour aller sortir là-bas. Comment on peut avoir des embouteillages monstres? Quand les autres se préparent et nous ici nous parlons, nous racontons à la recherche d'argent, à voler l'argent du pays. Voilà l'importance de l'argent du pays. C'est ça. C'est pour faire revolving. Aujourd'hui, c'est nous. Demain, ce sera les enfants. Après, demain, ce sera les petits-fils. L'avenir, ainsi de suite. Mais je me demande. Aujourd'hui, je le dis, hein, je ne suis pas à colère. Mais je dis seulement que les autorités sont en train de faillir. Elles sont en train de faillir dans leur mission. On est en train de chuter, j'aimerais avoir quand même aussi votre mot. Vous parlez de travail tout à l'heure. On est le 1er mai, hein, c'est la journée ici en République démocratique du Congo. On rend hommage aux travailleurs. Quel est votre point de vue à ce sujet? Vous avez créé de l'emploi à une époque dans ce pays en tant qu'homme d'affaires. En tant que créateur des emplois, je félicite tous ces travailleurs. Malgré qu'aujourd'hui, ces travailleurs sont en train de trimer, sont en train de peiner. Il n'y a pas moyen de vivre. Donc, on ne peut pas avoir beaucoup d'opérateurs économiques. À l'époque, moi, je disais toujours, il faut la classe moyenne. Aujourd'hui, il n'y a pas de classe moyenne. Mais je vis la classe moyenne à Bruxelles. Tous les Libanais, Pakistanais et autres là-bas, les Bruxellois et même, ils sont dans des bureaux. Mais les taximens, ce sont des Marocains. Et tout ça, c'est ça de ceci. C'est plein. Les jours où les Marocains avaient leur fête là de... Comment on appelle ça? Ils avaient leur fête.
Bruxelles était paralysée. Il n'y avait pas de taxi. Moi, j'ai peiné à Matongé, à Porte de Namur, pour trouver un taxi pour me ramener à l'hôtel. Il n'y avait pas de taxi. Il n'y avait pas de taxi. Il faut avoir la classe moyenne. Quand il n'y a pas la classe moyenne, faciliter les Congolais à comprendre ce qu'on appelle la classe moyenne. Quand nous avons eu l'indépendance, la classe moyenne belge qui était ici, les Blancs et tout ça, vous voyez comment ils faisaient le commerce ici? Et Mobutu a zaïrianisé l'économie de notre pays. Il a pris toutes ces maisons. Moi, j'ai vu des vieux qui prenaient, il prend telle société gratuitement, il prend telle société, les autres, ils prennent telle société. Moi, je faisais le café dans les sociétés de nos frères congolais ici. Mais malheureusement, comme nous n'avons pas vraiment l'intelligence, ils ont détruit toutes ces sociétés jusqu'à Sangani, jusqu'à partout. Il n'y a rien. Je peux sortir le matin, le soir, je ne manquerai pas avoir 3 000, 4 000 dollars. C'était comme ça, c'était automatique. Mais aujourd'hui, tu sors le matin, tu n'as rien. Les cartes prépayées ou bien les parasols à coup de route, là, à tête de vendre, je ne sais pas quoi. Ça, nous ne sommes pas habitués à ça. Nous regardons ça de loin. On n'a pas grandi comme ça. Donc, il faut qu'il y ait la classe moyenne dans notre pays. Si les autorités ne savent pas qu'est-ce qu'on appelle la classe moyenne, qui viennent nous demander, parce que nous venons de là, nous, on connaît qu'est-ce qu'est la classe moyenne. C'est une classe moyenne qui produit beaucoup d'argent dans un pays. Et les caisses de l'État ne seront jamais vides. Mais aujourd'hui, les caisses de l'État, une petite dette envers l'État, l'État est incapable de te payer. Il n'y a que la jalousie, les gens demandent que des commissions, beaucoup de gens ils parlent que des commissions. Alors que dans d'autres pays, vous voyez que l'économie marche. Un petit rien, tu payes à l'État. Un petit rien, tu payes à l'État. Votre propre argent, vous payez aussi les taxes ici, cet argent. Voilà, c'est comme ça. Moi, je suis rentré, bien que je vais rentrer encore à Bruxelles durant ce jour, mais avec regret. Monsieur le journaliste, avec regret. J'ai le regret de voir mon pays. Quand moi je descends dans l'avion, dès que j'arrive à l'aéroport international, je vois d'abord le comportement de Badou là qui demande de l'argent à l'aéroport. Moi je le chasse, hein, je n'aime pas leur donner de l'argent. Ça c'est quelle éducation? Ils font la honte. Ils font la honte. Mais quand je commence à venir dans ma maison, je prends la route, je dis à ma femme, oh non, ici nous sommes foutus. Les trous, pouc. Mais comment on peut faire? Les pays ne peuvent pas être gérés de cette façon. Et ça, je condamne le gouverneur de la ville et son adjoint et les autres. Donc ils ne veulent pas regarder les vérités en face. Ils ne veulent pas. Tout le monde ici est jaloux. Toujours, non, il ne faut pas lui payer de l'argent, il ne faut pas lui retourner ses maisons. Et tout ça, ils racontent du n'importe quoi pour des choses qu'ils n'ont pas la maîtrise. Ils n'ont pas la maîtrise. Quand nous on faisait les affaires ici, est-ce qu'ils étaient là? Moi, j'ai commencé à faire les affaires depuis 1978, quand j'avais acheté ma première voiture. Je ne voyais pas de tête que je vois ici aujourd'hui. J'ai commencé à conduire depuis 1978. Et jusqu'à aujourd'hui, je conduis toujours. Quand je me croise avec les anciens, ils disent « Ah, mais c'est moi qui... Tu tiens toujours ?» Je dis « Oui, je tiens toujours. Je suis toujours là. Parce que je suis comme ça droit. » Mais des voleurs qui sont arrivés aujourd'hui, ils sont là que pour des commentaires, pour prendre les biens des gens. Quand on lui donne un poste de gouverneur, il croit que ce poste-là lui permet d'arracher les biens des gens parce qu'il était gouverneur, il doit commencer à raconter du n'importe quoi pour qu'on l'écoute. Donc, ici, je vous dis, monsieur le journaliste, dites à vos collègues d'amplifier les émissions pour donner la force au gouverneur de faire quelque chose. Il ne doit pas se mettre, oh, il est en train de construire ceci, il est en train de construire où. En tout cas, merci beaucoup pour votre contribution, Président Gabriel Mokia. On retiendra ces hommages d'abord à votre camarade tombé, Bomanza, tombé, oublié, comme vous êtes en train de vous plaindre. Oui. Oublié. Oui, tombé, oublié. Nous sommes tous oubliés avec lui. Chacun de nous est tenté de partir dans la pauvreté.
Est-ce que ça, c'est sérieux? C'est malheureux, c'est triste. Vous avez rappelé votre apport considérable lors des consultations initiées par le président de la République. Quant à la position de l'opposition en ce moment, vous avez demandé qu'il fallait suivre ce que le président de la République avait appelé au lieu de faire du chantage et revenir après. Vous avez également dénoncé la situation difficile que traversent les Quinois. D'abord, l'image du pays, la capitale, avec les embouteillages, les infrastructures qui manquent, les inondations et même l'insécurité. Merci beaucoup de votre contribution à ce. Je suis allé à Matongé. Oui. Je n'ai pas pu. Matongé de Kinshasa. Matongé de Kinshasa. Oui. Matongé de Kinshasa. Matongé de Bruxelles, l'autre jour, j'ai vu, on est en train de faire les travaux et se terminer ces travaux vers Mère Malou là-bas, dans un restaurant de Congo. Donc, je suis arrivé à Matongé de chez nous ici. J'ai vu des motos que je n'ai jamais vues nulle part. Des motos. Moi, avec 3 pneus. J'ai pleuré. 3 pneus, 4 pneus. J'ai appelé à la maison. Je dis à ma femme, si j'ai un problème ici, voici la situation que je suis en train de vivre ici. Il n'y a pas moyen de passer. Ma femme me dit, non, il faut garer. Ou bien je t'envoie le chauffeur pour venir te conduire. J'ai dit, bon, je me débrouille, je suis un grand chauffeur d'attente. Mais j'ai vu Matongé. Moi, j'ai fait des mois sans arriver à Matongé parce qu'il n'y a pas moyen de passer. Mais est-ce que les autorités... L'avenir Kassavou ici, je félicite les gens de Lubumbashi pour l'avenir Kassavou de Lubumbashi. Très bien entretenu. J'étais là vraiment, j'étais très content. J'ai fait même une émission, comme ça j'ai raconté l'avenir Kassavou, l'avenir Lumumba. Et vous trouvez... Mais là aussi, il y a beaucoup de gens. C'est le Kassavou ici qui a un problème. C'est Kassavou d'ici, on sabote l'ancien président Kassavou. Les Quinois, vous devez être corrects dans la vie. Merci ne sabotez beaucoup. pas les chefs de l'État de cette façon. Merci beaucoup, Président Gabriel Mokia. Dans quelques minutes, tout au plus 5, vous aurez la grande édition du journal avec Arlette Boutella. Et entre-temps, restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.